Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la seconde vidéo de ma série concernant mes stocks. Donc je vous avais demandé sur Facebook quelle vidéo vous intéressait le plus à voir en première, puisque je ne savais pas trop quel sujet aborder après mes gels douche. Et donc c'était assez partagé, mais du coup j'ai eu un petit peu plus de monde qui était intéressé par les mascaras. Si vous ne m'avez toujours pas ajouté sur Facebook, n'hésitez pas à le faire puisque je poste toutes mes actualités sur Facebook et de temps en temps comme ça je vous demande ce qui vous ferait plaisir de voir en premier, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, le lien sera bien sûr dans la barre d'infos. Donc si je vous parle de stock de mascara, c'est que j'ai également pas mal de produits en stock, ouverts ou non, mais je vous rassure c'est quand même moins affolant que les gels douche, je n'ai pas 90 mascaras en stock, loin de là et heureusement. Il faut savoir que moi les mascaras j'aime beaucoup en tester régulièrement, en ouvrir, faire des associations avec plusieurs mascaras, en général deux. Je vais rarement au-delà, mais j'aime bien voir quel mascara combiné auquel donnerait un résultat plus sympa, donc c'est pour ça que j'ai tendance à en ouvrir un petit peu trop. Il faut également savoir que moi mes mascaras je ne les garde pas seulement 6 mois puisque j'ai pris l'habitude de les garder en fait jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs, et en général un mascara sèche chez moi entre 1 an et 1 an et demi, voire parfois un peu plus pour ceux que j'utilise le moins, comme mon mascara waterproof de chez Kiko. Voilà, mes mascaras je les referme bien, je pense que je les traite bien, du coup ils ne sèchent pas. Je n'ai jamais eu de soucis d'infection au niveau des yeux, puisque voilà, si jamais j'aurais un problème, je peux vous assurer que là par contre mon mascara il irait ficelle à la poubelle. Mais voilà, pour l'instant mes mascaras me font en moyenne une bonne année. Donc je pense que ma technique de conservation est bonne. Après l'indication des 6 mois, je pense que c'est subjectif, puisque quand on voit qu'un fard à paupières est censé être bon pendant 1 an, un fard à paupières cuit, personnellement j'ai un peu du mal à y croire. Donc je vais commencer par vous présenter les mascaras que j'utilise actuellement et après je vous montrerai ceux qui sont vraiment stockés. Alors les mascaras que j'utilise, ils sont dans des petits pots comme ça et je tourne vraiment très souvent, donc vous en avez déjà vu plusieurs dans des tutos, dans les favoris aussi. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup changer. Je vais pas dire que je change tous les jours, mais je change très souvent. Là, actuellement, aujourd'hui, je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé un de chez MAC, c'est le MAC Opulash. Bad Black Opulash. Donc c'était un mascara que j'avais eu avec une trousse, c'était une édition limitée en fait, et je pense que du coup c'était aussi un mascara en édition limitée. La brosse est pas mal du tout. C'est une grosse brosse en poil comme ça, mais j'aime vraiment pas du tout le résultat, je trouve qu'il fait vraiment des cils cartonnés et il donne ni longueur ni volume extraordinaire, donc en fait je l'utilise en base pour en gros démêler mes cils et un petit peu les mettre en place, mais guère plus. Tout seul il est vraiment nul et il donne vraiment cet effet cartonné que j'aime pas du tout, donc c'est vraiment pas un mascara que je vous recommande. S'il est toujours disponible, je ne sais pas du tout. Comme je vous dis, moi je l'ai acheté avec une édition limitée. Mais non, c'est le seul mascara MAC que j'ai testé. Et pour l'instant, bah, du coup, j'en ai de un très mauvais effet. Et je l'ai donc combiné à un mascara de chez Belle. Donc c'est le Lash Explosion Extra Volume Mascara. Donc avec un packaging comme ça. Donc moi c'est un testeur que j'ai puisque c'était mon grossiste qui me l'avait donné pour que je teste. Et au niveau de la brosse, il est comme ça, donc c'est une brosse en silicone. Alors elle a tendance à récupérer des paquets, mais le résultat bien travaillé est vraiment pas mal du tout. Alors je vais vous faire un zoom pour vous montrer du coup le résultat de cette combinaison. Voilà donc ce que ça donne aujourd'hui. Donc ça me permet d'avoir quand même du volume, mais comme je vous dis, vous voyez ça fait quand même quelques paquets. Enfin voilà, j'aime vraiment pas du tout travailler le mascara MAC, mais quand j'ai rien de spécial à faire, il fait très bien l'affaire. Mais c'est vraiment pas un produit que je vous recommande. Alors je vais rester dans la marque Belle et je vais vous montrer celui qui en gros complète le mascara volume que je viens de vous montrer. C'est le Super Long Mascara Phenomenal Lashes. Donc cette fois-ci en fait c'est un mascara qui est vraiment fait pour apporter de la longueur. Et donc c'est également une brosse avec des poils en picot, mais qui sont beaucoup plus courts, donc ça va vraiment permettre d'étirer la matière
et à la limite celui qui est vraiment plus volume va permettre de venir étoffer. Donc les deux combinés ensemble sont vraiment sympas. Je pourrais vous faire un tuto pour vous montrer l'application des deux combinés, mais ces deux là c'est vraiment des mascaras que j'aime beaucoup, qui coûtent pas cher et du coup je trouve le résultat très très sympa. Un autre mascara de chez Belle que j'aime également énormément, c'est celui de la gamme hypoallergénique. Donc moi j'ai le numéro 10 puisque c'est le noir. C'est un mascara dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris. J'aime beaucoup la brosse, qui est donc en poil synthétique, vraiment très très court, mais ils sont vraiment très denses. Et du coup ça permet de vraiment bien étirer, donner un volume assez sympa mais tout en restant naturel. Donc c'est un mascara que j'aime bien utiliser soit en première couche soit tout seul pour les jours où je veux vraiment juste un résultat naturel. C'est vraiment un de mes chouchous chez Belle. Un mascara par contre que je n'aime pas tellement chez Belle, c'est le volume Gigantus. Donc dans son packaging rose bien fluo. Et en fait le problème, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un mascara gros, Gigantus, pour faire du gros. Voilà, on peut pas dire plus simple et du coup la brosse est vraiment énorme puisqu'elle est comme ceci. Alors point positif c'est sa forme pointue qui permet vraiment de venir travailler les pointes, enfin l'intérieur et l'extérieur de l'œil, mais le problème c'est qu'elle est vraiment trop grosse et du coup je trouve qu'elle ne fait pas un résultat si fou pour une brosse aussi grosse que ça. Donc si vous avez vraiment de tout petits cils, je ne vous la recommande vraiment pas du tout puisque même moi j'ai du mal à la travailler alors que j'ai les cils quand même assez longs, bien recourbés, du coup je suis obligée de vraiment mettre ma tête très en avant pour bien travailler sans que ça vienne trop toucher ma paupière puisque sinon je m'en mets partout, donc voilà. Le résultat est assez sympa mais c'est pas non plus fou, je vous le conseille pas spécialement. Et mon dernier mascara de chez Belle, alors lui le packaging a vraiment morflé puisqu'à un moment c'est celui que j'avais toujours dans mon sac, c'est le Wow. Alors c'est un mascara qui est censé, qui se veut avoir une réputation de volume, mais au final c'est vraiment un mascara qui a un résultat au niveau de la longueur. Alors c'est une brosse en picot qui est vraiment très sympa puisque vous voyez elle est un petit peu plus... Les picots sont plus petits en fait à la pointe qu'à l'extérieur. Et du coup ça permet vraiment de bien travailler les cils, donc là il est quasiment sec puisque ça fait comme un bout de temps que je l'ai, mais vraiment toujours dans cette optique de venir démêler pour après appliquer un mascara volume, il est très bien. Donc si vous cherchez un mascara allongeant qui a un résultat sympa, celui de le Wow, je vous le conseille. Pour continuer je vais vous présenter mes mascaras de grande surface, donc là je vais vous en présenter deux de chez Bourjois. Donc tout d'abord c'est le volume Glamour Max que j'avais donc eu dans une box, c'est un des chouchous de Sandrea. Sa brosse est donc comme ça, donc c'est une brosse énorme mais qui est beaucoup plus facile à manier que le Gigantus de chez Belle. Donc c'est un mascara que j'aime bien, c'est pas non plus mon préféré mais je le trouve pas mal. Il a un volume assez sympa, il se travaille très bien et voilà, il fait pas spécialement de paquet, c'est un bon mascara pour tous les jours. Et mon autre de chez Bourjois, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois et lui par contre c'est vraiment un gros chouchou, c'est le Beautiful Volume. Donc dans son packaging comme ça, avec toujours une brosse en poil qui est assez grosse mais pas trop grosse, avec des poils quand même bien serrés, donc c'est pour ça on peut vraiment bien la travailler. Donc voilà, par exemple combiner ce mascara là pour bien venir démêler mes cils, les mettre dans le bon ordre et tout ça, et après venir avec celui-ci pour vraiment apporter du volume, j'adore. Actuellement de chez Je mets Maybelline j'en ai qu'un seul et pourtant c'est vraiment une marque que j'adore. Quand j'étais au collège-lycée, tous mes mascaras quasiment venaient de chez Je mets, ou alors ils venaient parfois de chez L'Oréal, parfois de chez Bourjois, mais Je mets c'était vraiment ma référence. Donc c'est le Rocket Volume Express, donc en version classique. C'est un mascara qui a fait pas mal parler de lui. C'est une brosse en silicone qui a donc des picots très très courts, donc ce n'est vraiment pas mon préféré puisque j'ai vraiment eu un gros coup de cœur avec le Colossal et celui-ci non, j'aime bien mais c'est pas un truc de fou. J'apprécie l'utiliser mais je sais que je le rachèterai pas après, mais j'ai hâte de le terminer pour retourner me prendre un Colossal. En parlant de chez L'Oréal, alors vous voyez au packaging que c'est un mascara qui a beaucoup voyagé puisque c'était également un mascara que j'avais très souvent dans mon sac. C'était le Cils Architect il me semble, j'avais dû l'avoir avec une commande que j'avais passée sur le site de Master Coiffe. C'est un mascara on va dire basique, avec toujours une petite brosse voilà, en poil court. Il est bien, il est pas extraordinaire, il est pas nul, c'est un bon mascara pour tous les jours. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur celui-ci. Les Cils Architect, ils en ont fait plusieurs sortes, là je sais plus du tout c'était lequel, vous voyez c'est le packaging tout noir.
Voilà, L'Oréal, cette gamme là de chez L'Oréal c'est pas ma préférée non plus, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur à l'époque pour le collagène. Donc voilà, lui il est pas mal pour tous les jours mais il est pas... Et pour terminer avec les mascaras de grande surface, j'en ai deux de chez Rimmel. Alors Rimmel, je comprends pas personnellement pourquoi les gens l'aiment autant, cette marque. Puisqu'en fait moi je suis pas spécialement satisfaite de leur mascara. Alors peut-être que j'ai pas utilisé les bons pour mes cils, mais pour l'instant c'est pas le gros coup de cœur. Je dis pas que je retenterai pas d'autres, puisque comme ils en sortent relativement souvent, j'irai sûrement repiocher dans ce qu'ils proposeront. Mais là pour l'instant j'en suis pas hyper convaincue. Donc le premier c'est le Extra Wow Lash Building Mascara, donc c'est avec le drapeau anglais en fond. Et lui c'est vraiment pas le mascara à utiliser le jour où vous êtes pressé. Donc il commence déjà, enfin il commence à sécher un petit peu puisque ça fait aussi un bout de temps que je l'ai ouvert. Donc c'est une brosse en poils. Mais vous voyez, alors je sais pas comment vous montrer ça. En fait il n'y a pas des poils partout. Voilà. Vous voyez, ce sont des rangées de poils et après il n'y a rien. Allez. Voilà. Là je pense que vous pouvez bien voir. Voilà, il n'y a pas des poils sur tout le tour, à certains endroits il y en a, d'autres il n'y en a pas, donc j'avoue que j'avais été un peu décontenancée quand je l'avais vu. Alors pareil, un bon mascara pour démêler, mais sans plus. Et le fait qu'il n'y a pas des poils partout, les jours où je suis pressée, ça me va pas du tout, mais pas du tout du tout. Et l'autre mascara qui lui apparemment est aimé par beaucoup de monde mais que j'ai du mal à utiliser vu la taille de sa brosse, c'est le Volume Flash Scandalize, donc le orange. Et sa brosse est encore une fois beaucoup trop grosse pour moi, comme pour le Gigantus, c'est le même problème. La matière en elle-même est pas mal, mais la brosse, j'arrive pas. Et là, il est vraiment pas pointu sur la pointe de sa brosse. Donc même pour venir travailler les petits cils, c'est pas évident, donc c'est vraiment pas un coup de cœur pour moi celui-là. Alors de chez Kiko, j'en ai trois. Alors tout d'abord, j'ai celui que je vous disais n'utiliser que très rarement. Je l'avais acheté pour l'année dernière, donc pour l'été dernier, donc c'est l'Ultra Tech mais en version waterproof. Et ma foi, c'est vrai qu'il résiste bien à l'eau. C'est un bon waterproof, donc avec une brosse en silicone comme ça, il est quand même bien connu ce mascara là. Donc voilà, c'était mon premier et seul mascara waterproof. J'en étais satisfaite, mais voilà, je l'ai utilisé qu'une semaine puisque le waterproof, j'essaye de limiter, je sais pas, j'ai du mal avec quelque chose qui reste autant accroché sur moi. Mais je l'ai au cas où j'en ai besoin. Je l'ai donc en version normale, donc même brosse, et lui par contre je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il me fait vraiment de jolis cils. C'est l'un des rares mascaras que j'aime porter seul et qui me fait vraiment un volume sympa. Donc l'Ultra Tech, très bien. Et le dernier de chez Kiko, c'est toujours un Ultra Tech mais cette fois-ci c'est le Curve. Là j'avoue j'ai un petit peu du mal avec la brosse. Donc vous voyez d'un côté elle a comme un ventre et de l'autre côté elle est droite. Avec des picots très courts et j'accroche pas des masses. Le résultat est sympa mais c'est pas mon préféré, je préfère l'Ultra Tech Curve classique. De chez Yves Rocher, j'ai le mascara longueur 360, donc c'est un mascara qu'ils m'ont offert et c'est un mascara qui à ma grande surprise j'aime beaucoup. Donc c'est des picots, alors que d'habitude j'aime pas spécialement les picots, mais ils sont ni trop longs ni trop courts. Et du coup comme c'est un mascara longueur, il est vraiment très bien pour démêler et mettre tout le monde en place. Et donc pour ça je l'aime vraiment beaucoup. Ou pour les jours où je veux vraiment quelque chose de discret. Comme le l'hypoallergénique de chez Belle. Sauf qu'il va apporter moins de volume mais plus de longueur du coup. Donc voilà, c'est un très bon mascara que je peux vous recommander. Je ne sais vraiment pas son prix à celui-ci et du coup je sais pas si je le rachèterai ou pas. Puisque comme je vous dis, Yves Rocher me l'avait donné en cadeau pour ma fête ou mon anniversaire, un truc comme ça. De chez Sephora, j'en ai un petit, c'est le Full Action Extreme Effect Mascara, donc c'est une miniature. C'est un mascara que j'aime beaucoup, puisqu'encore une fois ce sont des poils, et du coup j'aime bien l'effet. Il y a du volume mais sans trop en avoir. Et c'est un mascara 7 en 1, donc volume, allonge, sépare, recourbe, nourrit, renforce et protège. Et c'est vraiment un échantillon que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un mascara que je serais susceptible de racheter. Et pour finir, deux mascaras que j'utilise, donc deux grandes marques. Donc un que vous avez vu très souvent, c'est le Hypnose de chez Lancôme, dans son packaging comme ça. Avec sa petite brosse que j'aime beaucoup, mais qui ma foi n'apporte pas assez de volume. Mais voilà, en premier mascara je l'adore. Et un que tout le monde aime.
mais que certaines n'aiment pas et que moi je déteste, c'est le The Real de chez Benefit. Ça brosse, c'est horrible. Donc c'est un mascara qui est plus que connu maintenant puisque je pense que c'est le mascara référence. Mais ces espèces de picots là, à chaque fois je me pique l'intérieur de l'œil, l'intérieur de la muqueuse et ça me fait pleurer. Donc passer un quart d'heure à faire un petit smoky sympatoche et appliquer son mascara pour venir pleurer, non, c'est pas mon délire. Donc du coup quand je l'applique je dois vraiment faire très attention, prendre vraiment mon temps, ne pas aller trop loin. Donc voilà, un mascara avec lequel je ne peux pas venir attraper dès la racine des cils, moi ça me convient pas. Donc voilà, le résultat est sympa mais c'est pas non plus le résultat le plus beau je trouve. Donc voilà, j'ai testé, j'en ai encore un miniature mais c'est pas un que je rachèterai puisque il me convient pas, il me fait vraiment trop mal. Je passe donc maintenant au mascara que j'ai vraiment en réserve, donc ça va, c'est raisonnable, ça tient dans une petite boîte comme ça, c'est une box tout simplement. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes miniatures que j'ai donc eu en cadeau. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est le The Real que j'ai eu dans un coffret de chez Benefit. Le Smoky Lash de Make Up Forever, que lui j'ai eu dans la box Sephora, vous savez, pour 80 € d'achat, vous rentrez un code et Sephora vous envoie une box remplie de miniatures, donc je l'ai eu à cette occasion-là. Et j'ai 3 mascaras de chez Clinique, c'est le même normalement, c'est bien ça, c'est le mascara Impact Optimal. Et ce sont donc des miniatures que j'ai dans mes coffrets de All About Eyes, vous savez la fameuse crème contour des yeux de chez Clinique. Et passons maintenant vraiment au mascara que j'ai en stock. Donc tout d'abord j'ai le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal que j'avais donc pris pendant les promos Leclerc. Un deuxième bourgeois, le Beautiful Volume, puisque je vous avais dit que je l'adorais, du coup je l'avais repris puisqu'il était à moitié prix. Un Givenchy, c'est le Dazzling Look Noir Couture 4 en 1 mascara, volume, longueur, courbure et soin. Et en fait c'est un coffret avec donc un crayon colle et un démaquillant. Et donc vous voyez la brosse du mascara. C'est un mascara que je voulais vraiment tester. Et donc je l'avais trouvé à moins 50 pendant les soldes de janvier. De chez Kiko j'ai le Overblow Volume, donc c'était un mascara qui était sorti pendant une édition limitée, je ne sais plus laquelle. Et c'est une brosse en picot mais qui avait l'air sympa. J'en ai un de chez Tarte qui est le Light Camera Lashes, donc je me l'étais fait venir à l'époque avec le site BC Store. C'est également un mascara que j'ai hâte de tester, c'était mon copain qui me l'avait acheté, c'est de chez Yves Saint Laurent. C'est mon premier mascara Yves Saint Laurent. C'est le volume effet fossile, donc le Baby Doll. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester celui-ci. Je l'avais eu dans un swap, c'est le mascara de chez Avril, que je n'ai toujours pas ouvert. Que j'avais eu dans un autre swap, c'était le multi-action de chez Essence. J'en ai en réserve de chez Belle, c'est le Royal Max 4D. Donc qui est comme ceci, qui est également avec une grosse brosse en poil synthétique et que j'ai vraiment hâte de tester. Et les deux derniers que je vous ai présentés dans mon haul Essence Catrice, si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc de chez Essence le Get Big Lashes Volume Curl et de chez Catrice le Ultimate Lash Multi-Miseur. Multi-Miseur. Donc voilà mes deux petits derniers. Et puis c'est tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, quel produit, quel mascara vous voudriez entendre un peu plus parler en détail, en sachant que c'est déjà prévu que celui de chez Essence et Catrice, je vous en fasse une vidéo premières impressions. Après dites-moi s'il y en a d'autres que vous voudriez vraiment voir en action plus précisément dans un tuto, si c'est un que j'ai déjà ouvert ou si c'est un que je ne connais pas encore qui est vraiment dans ma réserve, que vous voudriez donc voir en vidéo premières impressions. N'hésitez pas, il y en a un de tombé, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de satisfaire votre curiosité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous voulez voir de mes stocks après. Sachant que du coup, pour l'instant, vu ce que vous m'avez dit sur Facebook, la prochaine vidéo qui devrait donc arriver la semaine prochaine concernant mes stocks, ce sera donc sur mes produits hydratants corps et mes gommages corps. Voilà. Donc si ça vous convient, si ce programme vous convient, je vous donne donc rendez-vous sûrement mardi prochain pour mon autre vidéo stock. Sinon, eh bien tout simplement je vous dis à jeudi pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.